Oh, toi, t'es content, hein? T'as un tout nouvel ordinateur. Oh, c'est super, il est neuf, il est tout beau, il est rapide, il est fabuleux. Et tu as 3 millions de données à copier, des programmes à réinstaller, des clés de licence à retrouver. Et tu sais pas comment tu vas faire, voilà. Eh ben écoute, ne cherche pas, moi je te propose un petit programme qui va te permettre, sans aucun démontage, de transférer d'un PC à un autre ce que tu veux. Voilà. Allez, on y va. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de votre chaîne SOS PC. Aujourd'hui, on va parler de la problématique du clonage. Oui, alors je l'ai déjà abordé sur la chaîne, mais surtout et principalement sur le site sospc.name, il peut être intéressant de cloner des données d'un ordinateur à un autre, soit parce que l'ordinateur que vous avez est un petit peu ancien, vous le renouvelez, soit le disque dur commence à fatiguer, et donc vous voulez en installer un nouveau, mais je peux comprendre, réinstaller Windows, réinstaller surtout tous les programmes avec souvent les licences, on n'a pas toujours les clés de licence sous la main, ou on ne sait plus où on les a mises, c'est un petit peu compliqué. Alors, le clonage, que ce soit avec un logiciel ou que ce soit avec une station de clonage, hein, j'ai fait des tutos là-dessus, il y a un moment donné, il faut au moins démonter l'un des deux ordinateurs pour sortir le disque dur, hein, parce qu'avec un logiciel de clonage, on sort le disque dur et on le relie à l'ordinateur sur lequel on veut cloner les données. Si vous voulez utiliser la station de clonage qui a cet avantage, c'est que vous mettez les deux disques sur la station, vous attendez, c'est fait. Mais il peut arriver que, en tant que néophyte, et je peux le comprendre, vous n'ayez vraiment pas envie de démonter quoi que ce soit. Alors, moi je vous donne un exemple concret, les fêtes viennent de passer, vous vous êtes acheté, ou on vous a acheté, je vous souhaite un nouvel ordinateur, que ce soit un portable ou une tour, sauf que votre ancien ordinateur, il y a toute votre vie dessus, et vous voyez pas tout réinstaller. Alors aujourd'hui, moi j'ai envie de vous parler d'un logiciel de l'éditeur Easeus, je sais jamais comment le prononcer, donc Easeus PC Trans, et qui va vous permettre, sans aucun démontage, et ça c'est l'intérêt, de transférer d'un ordinateur à un autre les données que vous souhaitez. Alors vous pourrez transférer des données tout court, hein, des fichiers, vous pourrez transférer des programmes et même des comptes utilisateurs, ça c'est fabuleux. Alors, moi, ce que je vous propose, afin de vous rendre compte comment ça fonctionne, je vous ai tourné une petite vidéo et vous allez voir, l'usage du logiciel est super facile, accessible à tous et c'est sa force. Trêve de bavardage, passons à la vidéo, allons-y. Alors, je vais vous montrer, vous allez voir, ce logiciel est vraiment très facile à utiliser. Et pour bien que vous vous rendiez compte de sa parfaite ergonomie, j'allais dire, je vous propose aujourd'hui, on va faire un truc un petit peu spécial, je le fais jamais, c'est que je vais faire un enregistrement simultané sur les deux ordinateurs, comme ça vous verrez en direct ce qui se passe sur les deux ordinateurs. Alors je vais donc logiquement démarrer le deuxième. Alors le deuxième, hop, le portable des SOS PC, on clique sur l'enregistrement, clac, clac, voilà, et top, voilà, c'est parti. Alors, donc, j'ai choisi, donc je vous intégrerai en haut à droite le second PC, que vous puissiez vous rendre compte. Donc j'ai choisi l'onglet PC à PC, tout simplement, je clique sur PC à PC. Alors bien sûr on me rappelle qu'avant de transférer qu'il faut que le logiciel soit installé sur les deux ordinateurs, c'est une évidence. Il faut aussi que les deux ordinateurs soient sur le même réseau. Alors au choix, soit le réseau Wi-Fi, soit l'idéal c'est de relier tous les ordinateurs sur un port Ethernet, sur votre box par exemple, mais je vous le dis, le réseau Wi-Fi, ça peut être un peu plus lent, mais ça fonctionne très bien. En tous les cas, tous mes tests, je les ai faits sur mon petit réseau Wi-Fi. Donc, tout est prêt, tout est lancé, donc je clique sur continuer. Alors, au niveau du PC, donc là, mon PC est déjà, le second PC sur lequel je vais envoyer les données est déjà là, présent, parce que j'ai fait de nombreux tests, mais vous, vous n'aurez qu'à cliquer sur ajouter un PC et sélectionner le PC, enfin l'un des PC qui est sur votre réseau. Donc, je sélectionne donc le PC numéro 2, donc, sur lequel je vais envoyer un programme. On va faire un test sur un programme. Donc là, il me demande bien sûr le mot de passe du compte
du PC sur lequel on va envoyer les données. Donc je rentre ça tout de suite. Voilà. Alors ce qui est bien, c'est que quel que soit le PC sur lequel vous allez démarrer le transfert, vous pouvez à tout moment choisir, voyez, hop, je choisis le sens dans lequel je veux envoyer les données. Donc là, je touche rien, c'est bien ma tour principale sur laquelle je vais prendre un programme et le copier donc vers SOSPC qui est donc mon portable. Bon, je clique sur OK, rien d'extraordinaire. Bon là, l'analyse commence. Alors bien sûr, c'est évident, hein, l'analyse des comptes existants, des fichiers et des applications des programmes, bah, ça sera plus ou moins long bien sûr en fonction de votre config, la rapidité de votre ordinateur. Ça dépendra bien évidemment du volume de données analysées. Une précision, quand vous allez copier par exemple un programme, si le programme vous l'avez installé par exemple en novembre, lorsque vous allez copier ce programme sur l'autre PC, dans le panneau de configuration ajout suppression de programme, vous aurez la date d'installation d'origine. Donc il faut garder ça en tête. Voilà, parce que si vous achetez un PC en janvier 2020, il ne faudra pas vous étonner dans quelques mois ou années si vous voyez des programmes installés avant cette période, tout simplement. Alors, arrivé là, c'est l'endroit le plus important. Il vous liste tous les programmes qu'il a trouvés, tous les fichiers transférables et tous les comptes utilisateurs. Alors, au niveau des comptes utilisateurs, il vous dit 0, pas de panique, vous cliquez sur modifier parce que il va vous demander de choisir le ou les comptes que vous voulez transférer. Par défaut, rien n'est coché pour éviter justement une copie, j'allais dire par inadvertance. Donc nous, on va pas faire ça aujourd'hui. On va pas copier non plus des fichiers. Alors là, il vous parle de 150 mégaoctets de fichiers. Là, il a pris les documents par défaut. Mais vous pourrez bien sûr choisir ce que vous voulez, tout simplement. Alors, donc je décoche parce que ce qui m'intéresse, donc, c'est de transférer un programme pour vous montrer. Alors, on va rentrer dedans pour bien, voilà. Donc, il vous indique quoi? Il vous garantit que les 7 programmes, cette liste, il va pouvoir les transférer. Après, il y a l'onglet probablement supporté. Alors moi, je peux vous le dire, j'ai fait de nombreux tests. Même dans cet onglet probablement supporté, tout passe, tout fonctionne très très bien. Bon, ça c'est le fabricant qui vous met une nuance, bon, qui peut expliquer peut-être dans certains cas une erreur ou un problème. Mais en tous les cas, moi, je n'ai rencontré aucun souci. On va revenir sur l'onglet supporté. Déjà, je décoche tout. Car pour l'exemple, je vais par exemple choisir Oslogic disque défrag, donc que j'ai installé le 23 novembre 2019, donc ce sera la date d'installation qu'on verra, comme je vous l'ai expliqué un petit peu plus tôt, sur l'autre PC. Je clique sur terminer, je laisse la case créer un point de restauration coché, et je clique sur transférer. Voilà. Et là, à partir de ce moment-là, vous n'avez plus rien à faire. Vous laissez les deux ordinateurs travailler ensemble. Hein. Je vous le montrerai en haut à droite simultanément. Vous verrez sur l'écran les deux PC travailler, ce que vous allez voir sur les deux PC. Alors bien évidemment, la durée de transfert va dépendre du réseau Wi-Fi ou Ethernet. Ça va dépendre du volume de données, bien évidemment, de rapidité de vos ordinateurs. Mais alors, même si c'est une évidence, il va de soi que lorsque vous utilisez le logiciel sur les deux ordinateurs, vous ne faites bien évidemment rien d'autre. Même si en théorie on pourrait, hein. Je vous dis franchement, je me suis amusé à faire autre chose, c'est possible. Mais bon, dans les faits, ça pourrait perturber le transfert de données. Le mieux, c'est de le laisser travailler et l'avantage, c'est que ça va aller bien sûr beaucoup plus vite. Alors le temps estimé en haut à droite, c'est vraiment une estimation qui est réajustée en temps réel. Bon, chez moi, c'est proche de la réalité, mais chez vous, ça pourrait être très très variable et varié. Ça, encore une fois, ce n'est pas grave. Voilà, il a bientôt fini. Alors ce qui est bien, c'est que vous avez vu, je ne fais rien, moi je laisse le PC travailler. Voilà, c'est terminé, j'ai fini. Donc je clique sur OK. Pour moi, pour le PC 1, c'est terminé. Je regarde pour le PC 2, il me dit que c'est terminé. Donc il me demande de redémarrer sur le PC 2. Donc je vous conseille de le faire. Bien que j'ai testé plusieurs fois, ça marche très bien. On peut accéder au programme, d'ailleurs on va le faire tout de suite. Je vais chercher donc Oslogic disque défrag. Voilà, je clique, je le lance. Alors voilà, il est en train de se lancer. Vous voyez, donc Oslogic disque défrag n'était pas installé sur cet ordinateur, il était sur l'autre. Et vous avez vu, c'est super simple. Donc franchement, que demande le peuple, j'allais dire. Vous voulez pas démonter, vous n'êtes pas bricoleur, vous n'êtes pas informaticien, vous êtes un néophyte. Vous installez ce programme sur les deux ordinateurs, vous faites 2-3 clics et vous vous laissez travailler.
Voilà. Allez, bah écoutez, en tout cas, j'espère que cette démonstration vous a intéressé. Alors, c'est la première fois que je fais ça sur 2 PC en même temps. J'espère que vous trouverez cette façon de faire différente de l'habitude intéressante. N'hésitez pas à me le dire dans la zone de commentaires, parce que si vous avez d'autres programmes à me soumettre qui fonctionnent sur 2 ordinateurs en même temps, et si cette démonstration vous a plu, ben pourquoi pas, on le fera, ça pourrait être intéressant. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto, et puis je vous dis à très bientôt pour de nombreux autres. Allez, bye bye.